Question suivante. Je ne sais pas comment on peut qualifier une personne de nympho, mais depuis peu, je fréquente une fille qui adore le sexe. Petit vénard! C'est la première fois que je vois une fille qui soit aussi gourmande. Ouais, alors j'ai vu beaucoup de tes vidéos et je suis conscient que l'éjaculation demande beaucoup d'énergie. Un gars qui écoute mes conseils, c'est bien. C'est pour cela que je fais attention à ma fréquence d'éjaculation. Jusqu'à là, pas de problème. Le souci, c'est que je l'ai vue jeudi soir, nous avons couché ensemble une fois avec éjaculation. On s'est couché tard, 6h du mat. J'ai dormi avec elle et dès le lendemain matin, 9h30, elle en redemandait encore la coquine. Alors, j'ai passé la journée avec elle et nous avons couché ensemble plus ou moins 8 fois, avec 2 éjaculations sur les 8 rapports. Ah putain, ouais, effectivement, c'est peut-être une nymphomane. 8 fois, ça commence à faire beaucoup. Je veux dire, si t'as rien d'autre à foutre de ta journée, tu peux le faire. Mais si t'as un travail, ou si t'as des activités ou des intérêts dans la vie, tu peux pas coucher avec une fille 8 fois dans la journée, quoi. Tu fais que ça. Vendredi soir, j'ai passé la nuit seule, mais j'étais épuisé, parce que non seulement j'avais dormi que 3 heures, manque de sommeil, et aussi parce que j'avais éjaculé 3 fois, et là, les couilles comme des raisins secs, tu vois. Je l'ai vue samedi soir, et là, j'étais tellement épuisé que j'avais moins de désir pour elle, et j'avais limite de la peine à bander. Bah, c'est normal, hein, quand t'as dépensé toute ton énergie, t'en as plus. Les ressources énergétiques sont limitées. En fait, dans la vie, le temps et l'énergie, ce sont vos limites. Hein. Il y a un moment, vous allez mourir, vous avez plus de temps, vous êtes vieux, c'est fini. Dans une journée, il n'y a que 24 heures, c'est limité. Je veux dire, si tu as plus que 24 heures d'activité dans la journée, bah, y a des trucs que tu ne veux pas faire, quoi. Tu peux pas. Il n'y a que 24 heures. Et bien l'énergie, c'est pareil, c'est limité. Quand tu as épuisé tes ressources énergétiques, non mais vas-y, cours, je te regarde. Il y a un moment, tu vas arrêter de courir. Tu vas pas pouvoir courir pendant une semaine. C'est mort. Mais il y a un moment, pouf, tu vas tomber. Parce que tes ressources énergétiques seront épuisées. C'est pas infini. C'est pour ça que les gens se tapent sur la gueule pour collecter des ressources énergétiques pour eux, tu vois, pas pour les autres. Et ouais, c'est le combat pour les ressources énergétiques. Alors qu'il y a un truc qui est illimité, c'est l'amour. On peut aimer de manière illimitée. C'est pas facile, mais on peut. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. On peut aimer sans limite. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que l'amour est un sujet si passionnant. Ça peut transcender la vie, en fait. Tu vois, la vie éternelle par l'amour. Bref. Hein, je suis parti un peu loin, hein. On était juste sur mon gars qui avait les couilles comme des raisins secs. Donc, depuis que je la fréquente, je passe d'une fréquence de rapport sexuel de 1 à 2 fois par mois, c'est pas beaucoup, tu vois, le mec donc qui tirait sa crampe 1 ou 2 fois par mois, à 16 fois par week-end. Ah! Le mec, c'est devenu un étalon, un mâle reproducteur. Et on l'use jusqu'à la corde, hein. C'est la nymphomane, c'est son boulot. Quel conseil peux-tu me donner pour... Bon, déjà, oui, c'est une nymphomane, hein, ta copine. 16 fois par week-end, vous faites quoi d'autre dans le week-end? Je veux dire, même pas le temps d'allumer la télé, de se mater une série, quoi. C'est mort. La meuf, en gros, quand t'es pas dans son minou, t'es aux chiottes en train de pisser. Ou t'es écroulé entre le plumard et les chiottes, t'es quelque part par terre en train de ramper, quoi. C'est tout. Et des fois, elle te décolle du sol avec une raclette, là. Et là, elle te récupère. Elle essaye de te sucer de force pour te faire bander de force et essayer encore de te voler ton essence vitale et t'aspirer ton sperme. C'est une succube, elle va avoir ta peau. Fuis. Fuis ou appelle les potes, mais je vais t'en parler. Fais tourner, quoi. Quel conseil peux-tu me donner pour éviter de bander mou ou de pas avoir de désir du tout pour la partenaire? J'imagine que tu vas me dire de réduire ma fréquence d'éjaculation. Ah ouais, bah bien deviné, ouais, effectivement. Mais tu sais comment elles sont, elles veulent toujours que tu viennes et que tu aies du plaisir. Et oui, elles sont programmées génétiquement pour te faire éjaculer. C'est-à-dire que même si c'est inconscient, c'est dans le corps, c'est très puissant, et elles sont là pour te prendre ton sperme, parce qu'elles sont programmées pour la reproduction, c'est tout. Et selon ton expérience, s'agit-il d'une nympho, et quels conseils tu as pour satisfaire ce type de partenaire? Je te remercie d'avance pour ta réponse. Donc oui, évidemment, on a tous compris que tu étais en couple avec une nymphomane. Alors, je parle un petit peu des nymphomanes vite fait. Tu as différents degrés d'intensité dans la pathologie nymphomaniaque. J'en ai rencontré plusieurs, j'ai eu beaucoup de partenaires dans ma vie, on doit être à 500 à peu près, ce qui est normal vu mon boulot. Je suis pas un dragueur, mais bon, voilà, je suis acteur porno, ça veut dire que j'enchaîne. J'ai eu des périodes intenses avec les prostituées où c'était 1 par jour, et j'ai eu beaucoup d'amantes, enfin bref, beaucoup de nanas. Et de vraies nymphomanes, je crois n'en avoir connu qu'une dans ma vie.
Et c'est un truc de dingue. C'est une meuf qui, quand elle partait en boîte de nuit, elle revenait chez elle avec 5 mecs. Ok ? C'est une meuf, quand elle décidait qu'elle avait une crise, qu'elle voulait baiser, elle baisait mais n'importe où. Elle baisait sur un banc, dans la rue, dans une cage d'escalier. D'ailleurs, on a baisé, elle et moi, dans une cage d'escalier. Partout, tout le temps, vaginal, anal, no limite. La limite, c'est toi. Enfin là, en l'occurrence, c'était moi avec la nymphomane. La limite, c'est au moment où t'as plus rien. Je veux dire, ta bite, elle se lèvera plus parce que t'es vide de chez vide. C'est ça, la nymphomane. Et pourquoi est-ce que c'est une pathologie et que les nymphomanes sont en souffrance ? Je te parle des vrais nymphos. C'est que ça attire des emmerdes. La meuf, quand elle baise autant de mecs, crois pas qu'elle peut faire du sélectif. Il y a certains mecs déjà qui lui plaisent pas. C'est juste qu'elle avait une telle pulsion à ce moment-là qu'elle a pris les bites disponibles à l'endroit où elle était. Et derrière, les mecs sont relous. Parce qu'en plus, elle était jolie, la nymphomane en question. En fait, non, j'en ai connu 2 de nymphomanes. Une qui se contrôlait un peu. Celle dont je te parle là, elle se contrôlait pas du tout. Et donc, elle se retrouve avec une liste. Mais vieux, je te parle de centaines de mecs. Hein, vraiment une liste. Qui sont en mode de la harceler. Des mecs qui normalement tirent jamais leurs crampes. Et là, il s'était baisé une putain de bombe. Et la meuf est vraiment bonne, tu vois. Genre, level stripteaseuse. Une rouquine méga bonne et chaude. Pathologique, je te l'ai dit, elle est malade, quoi. Et donc, il y a des mecs qui couraient après et elle s'en sortait plus. Il y a des mecs qui l'attendaient devant chez elle. Tu t'aurais vu son téléphone, le nombre de messages qu'elle reçoit. Imagine, elle a couché avec trop de gars et souvent, il y a un échange de contacts, quoi, où elle ramenait les gars chez elle. Donc, il y a vraiment des gars qui l'attendaient chez elle, tu vois. C'était n'importe quoi. Et je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'il y a des mecs ingérables qui deviennent même agressifs, tu vois, qui en plus sont jaloux, qui comprennent pas, et qui sont pas du tout bienveillants et pas éduqués là-dessus. Donc c'est une vraie pathologie, c'est dur. Donc ça, c'est la nymphomane extrême qui a besoin de se faire soigner. Et vraiment, cette meuf, si elle se fait pas soigner, comment elle trouve un partenaire ? Comment elle va monter une famille ? Je sais, ça paraît rigolo, tu vois, quand on parle de nymphomane, mais mets-toi à la place de la meuf. Je veux dire, elle voudrait juste une vie normale à un moment ou à un autre. Comment elle fait ? Comment elle gère sa réputation ? Comment face à ses enfants ? Comment elle gère son temps ? Comment elle gère avec son mari ? Comment elle fait ? Elle est dans la merde, hein, vraiment. Et elle se contrôle pas. C'est des pulsions d'une puissance. Tu soupçonnes pas. Une meuf qui a ses chaleurs et que c'est intense, tu soupçonnes pas la puissance du truc. Tu vois, c'est... Bref, donc ça, c'est la nymphomane extrême. Ce que le gars a, c'est peut-être un peu moins. Et un peu moins, ça j'en ai eu plusieurs, et c'est juste des meufs qui se contrôlent. Donc elles vont pas ramener 5 mecs chez elles, elles vont pas prendre des risques incalculés en couchant avec vraiment les mauvais gars, ou en baisant, tu vois, dans la rue, dans des cages d'escalier, dans le métro, tu vois, des endroits où, bon, c'est risqué, quoi, où tu peux te faire emmerder. Elles vont pas faire ça, elles vont se contrôler, mais quand elles trouvent un partenaire, elles vont le pomper jusqu'à la moelle. C'est ça. Ça, c'est la nymphomane de société, celle que... En baisant juste un petit peu, tu peux, des fois, sur un coup de chance, parce qu'au début, on croit que c'est de la chance, tu peux rencontrer une meuf comme ça. Mais assez vite, tu te rends compte que c'est l'enfer, et que toi, t'as pas les ressources pour la satisfaire. Et qu'assez rapidement, la meuf, elle est en chien, tu vois, elle en veut plus. Et c'est bizarre, hein, quand toi, t'en veux plus et qu'elle en veut encore, tu te sens, déjà, t'es épuisé, mais même d'un point de vue virilité, tu te sens comme une merde. Que faire par rapport à ça ? Eh ben, il faut se libérer les couilles, ok ? Ta bite, ce n'est pas la seule façon, c'est pas ton seul outil pour satisfaire ta nympho. Tu peux utiliser des sextoys, ok ? Moi j'ai un sac entier de sextoys, tu peux utiliser tes doigts, tu peux utiliser ta langue. Bon, tout ça prend beaucoup d'énergie. Le truc qui prend le moins d'énergie, je dirais, c'est de lui filer des sextoys sur lesquels elle est indépendante. Genre la meuf, elle est chaude, ben moi je la fous sur un divan. Des fois je fais ça, tu vois. Je bosse à domicile et des fois, il y avait mon pote, mon colocataire avait une de ses copines nymphomanes, et un jour où il se barrait, elle était seule à la maison, elle est venue me voir pour avoir son coup de bite, tu vois. Mais bon, dans mon univers, c'est un truc assez classique, mais je rappelle, je suis acteur porno, quoi. Et moi, j'étais au boulot, et franchement, j'étais pas d'humeur. En plus, je recevais une autre copine 3 heures plus tard à la maison. J'étais pas du tout en mode de me vider les couilles. Il fallait au contraire que... j'avais pas le temps, déjà. Mais par contre, je trouvais ça mignon. C'est toujours agréable, une fille qui vient de demander tes faveurs. En plus, elle est très jolie, et je l'apprécie. Donc, je l'ai foutue sur mon canapé, à côté, et je lui ai filé mon Hitachi. Hitachi, attends, je te montre ce que c'est. Ça, je l'ai toujours à côté du lit, et c'est ton outil indispensable
pour calmer la nymphomane. Pour ceux qui connaissent pas, ce truc, ça s'enfonce pas ni dans la chatte, ni dans le cul, ni nulle part. La boule ronde, là, elle est douce, elle est à peu près caoutchouteuse, tu vois, et elle vibre très fort. Vraiment, c'est puissant, c'est un truc, tu le branches sur le secteur, c'est du 220 volts. Et ben ce truc-là, tu le fous sur le clitoris de la meuf, ou alors elle le fout tout seul, comme ça, tu te prends pas la tête, t'as pas besoin même de dépenser de l'énergie à tenir le truc, parce que moi en l'occurrence dans cette situation, j'étais en train de bosser sur mon bureau, j'étais pas du tout en train de m'occuper de la meuf. Et la meuf, elle était là toute seule sur son sofa à se démerder. Et en gros, quand il y a de la vibration sur le clitoris, ça amène à des orgasmes de clitoris, à savoir que la meuf a plusieurs orgasmes, et certains de ces orgasmes vont lui donner de l'énergie. Donc là, c'est l'horreur, elle va encore plus avoir de désir. Donc elle va encore plus venir ramper et se frotter le cul sur ta jambe en mode « Miaou, baise-moi », tu vois. Donc surtout pas. Non, alors que quand tu lui donnes des orgasmes clitoridiens, ce sont des orgasmes hyper concentrés et hyper chauds. Chaleur, tu vois, je te parle de température. Qui vont brûler de l'énergie. Et quand la meuf brûle de l'énergie, elle va réduire en termes de désir. C'est un peu comme nous quand on éjacule. Okay, l'orgasme clitoridien de la meuf correspond à peu près à l'orgasme masculin. Ce sont des orgasmes très concentrés, très chauds, qui brûlent de l'énergie. Et cet orgasme-là va un petit peu la refroidir, parce qu'une fois qu'elle a brûlé de l'énergie, elle va refroidir, elle va un peu se fatiguer. Donc au bout de 3 ou 4 orgasmes du clit, la meuf, elle va carrément avoir le clito un peu irrité, et surtout, elle va être calmée. Donc voilà, moi là l'info, je lui dis démerde-toi là, tu t'assois sur le sofa, tu te fous ça, donc le vibro sur le clito, tu te fais jouer 3 ou 4 fois, tu miaules un peu si ça te fait plaisir, et tu m'emmerdes pas. Et ça marche super bien. Bon, elle était mignonne, tu vois, j'ai fini par me faire sucer pendant qu'elle faisait son truc, c'était cool, mais voilà, tu peux t'aider. Une autre façon de t'aider, c'est t'appelles des potes, ok? T'as toujours un pote qui sera content de baiser ta copine. Sois pas jaloux, mon gars. Ce qu'il faut, c'est que tu la rendes heureuse. Sincèrement, si t'aimes ta copine, rends-la heureuse. Elle a besoin de se faire démonter le cul, eh ben au moins assure-toi qu'elle se fasse démonter par des gens bien, par ta communauté, par tes frérots. Solidarité masculine, ma couille. Donc, tes meilleurs potes, tu les appelles, hein, tu fais des petites soirées gentillettes, pas cul, où tu organises les rencontres, plus ou moins, entre ta meuf, qui en peut plus, qui est là, qui est bouillante, et différents mecs, et ben tu vois bien, elle va te dire à un moment, ah bah celui-là je l'aime bien. Et ben le mec qu'elle aime bien, tu l'appelles, ou elle se démerde, elle va chez lui quand elle veut baiser, quoi. Ou il vient chez toi, la baiser dans la chambre pendant que tu fais autre chose ou pendant que tu es au boulot. Et comme ça, quand tu rentres du boulot, au lieu de te pomper 4 fois dans la soirée, si elle a déjà joui 2-3 fois, si elle a joui avec son clit, hein, elle sera calmée et elle va un petit peu moins te harceler. Donc voilà, fais tourner les potes, ça va offrir un peu d'amour au gars et ça va un petit peu, toi, soulager ta charge de travail. Voilà mon conseil. Hop 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 hop, tu vas où là? Et le pouce bleu, hein? Et ouais, tu prends ta souris ou ton téléphone et tu cliques sur le pouce bleu, voilà, ça prend 2 secondes, tu me dois bien ça quand même.